petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet à plumes, le chat et l'enchanteur. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour notre tirage habituel. Donc aujourd'hui vous aurez le choix entre Roban, notre petite chenille porte-bonheur, que j'ai fait moi-même et que j'ai prénommé ainsi. Et la licorne ailée. Voilà. J'ai choisi pour notre tirage aujourd'hui les esprits de la forêt, un oracle féerique. Et puis pour se ressourcer et pour pouvoir s'orienter vers pour une fois vers quelque chose de concret, j'ai choisi l'oracle s'ouvrir à l'énergie des arbres. Donc aujourd'hui, vous pourrez vous diriger vers un arbre, ou en tout cas le visualiser afin d'en ressentir les bienfaits et les bienfaits et l'énergie. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre la chenille ou la licorne. On va voir ce qui nous attend cette semaine. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, je vais tourner la carte. La première carte des esprits de la forêt. Voilà, alors nous avons une belle fée en fait, très végétalisée, comme toutes les fées d'ailleurs. Et là, c'est la fée en fait, c'est la fée l'arnaqueuse. Donc, voilà, les tromperies, la trahison, la duplicité. Donc là, beaucoup de choses à dire sur cette carte. Voilà, alors, ce que je vois cette semaine, c'est peut-être, voilà, si cette carte vous tombe dessus ou nous tombe dessus, en fait, c'est peut-être parce que cette semaine, on risque, par la force des choses, de se détacher de notre âme profonde, en voulant ressembler à autre chose, à quelqu'un d'autre, peut-être peut-être pour faire bonne figure, peut-être pour plaire à des gens. Et du coup, on va se tromper nous-mêmes. On va essayer de... Alors, évidemment, pas forcément intentionnellement, mais essayer de tromper les autres. Hein, mais avant tout, on se trompe soi-même, en fait, en faisant peut-être des tonnes, alors que ça ne nécessite pas ça, en fait. Voilà, on va se trahir soi-même, trahir nos plus fidèles convictions. Et en fait, c'est pas ce qui nous est demandé. Là, l'arnaqueuse, elle vient nous dire attention, attention à pas vous trahir vous-même, attention à ne pas jouer un double jeu. Ça sert à rien. Soyez vous-même en fait. Soyez vous-même. Soyez fidèle à ce que vous aimez. Soyez fidèle à la personne que vous êtes. Soyez simplement vous-même, sans artifice, sans en faire des tonnes, sans chercher à être quelqu'un d'autre qui pourrait plaire, qui pourrait mieux passer, qui pourrait faire peut-être qu'on vous pardonne une faute que vous auriez commise les semaines passées. Non, ça sert à rien. Soyez vous-même, soyez fidèle à la personne que vous êtes. Vous êtes bien comme vous êtes. Il n'y a pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et n'essayez pas non plus d'être quelqu'un d'autre parce qu'on attend de vous que vous soyez une autre personne. Finalement, c'est les autres qui peut-être à ce moment-là voudraient vous changer ou attendraient de vous des choses qui ne seraient pas vous-même en fait. C'est pas la peine.
Là, soyez fidèle à ce que vous êtes, soyez fidèle à vos attachements, soyez fidèle à vos ambitions et comme je le disais tout à l'heure, à vos convictions. Si vous sentez que quelque chose n'est pas fait pour vous, même si ça plaît à d'autres, ne vous privez pas de refuser parce que c'est vous qui avez raison. Voilà, cette semaine, l'arnaqueuse nous dit « Ne vous trompez pas, n'essayez pas d'arnaquer les autres parce que au final, vous ne serez à la hauteur que si vous êtes vous-même. Vous ne serez à la hauteur qu'en étant sincère, qu'en étant honnête avec vous-même, qu'en étant véridique avec vous-même. » Voilà. Donc je vais voir la deuxième carte. Ce que nous dit la deuxième carte. Voilà. Alors pour l'arbre qui va vous ressourcer cette semaine, donc c'est le charme. Voilà. Je vous laisse regarder la carte si vous la voyez. C'est une carte que vous pourrez visualiser tout au long de la semaine puisque c'est cet arbre-là qui va vous suivre cette semaine et auprès duquel vous pourrez vous ressourcer. Voilà. Donc le charme, ces mots-clés, c'est élégance et solidité sont mes atouts. Voyez, solidité, soyez solide sur ce que vous êtes. Ne vous fardez pas, ne vous maquillez pas en quelqu'un que vous ne seriez pas. Voyez, vous avez déjà l'élégance, vous êtes déjà d'une grande élégance. Voyez, c'est pas pour rien que ce charme est tombé. Vous avez déjà tout pour être dans la réussite. Il n'est pas question de jouer les transformistes, de vous transformer. Soyez, restez la personne que vous êtes. Élégance et solidité sont mes atouts. Voyez. Donc si vous n'avez pas de charme auprès de vous, vous pouvez éventuellement rechercher sur Google ou sur un livre l'image d'un charme et le visualiser en fait. Le visualiser afin d'en tirer l'énergie. Ceci dit, je vais prendre là tout de suite le petit livret de Sylvie Moiroud, le petit livret S'ouvrir à l'énergie des arbres. Voilà. Et je vais vous lire ce qu'il en est, ce qu'il y a à faire cette semaine par rapport à cet arbre. Et pour moi, il est vraiment en connexion avec notre première carte. Alors, le charme. Le charme est un arbre envoûtant, au point qu'au fil du temps, à force de s'asseoir, de s'allonger ou de rêver sous son feuillage, on peut finir par tomber sous son charme et en rester prisonnier. Arbre très apprécié des Celtes, il est symbole de loyauté, de solidité et de spiritualité. Voilà. Alors, soyez loyal avec vous-même, soyez solide dans vos atouts, vos convictions, et restez spirituel, ou en tout cas, essayez de vous élever cette semaine à la spiritualité si ces derniers temps vous aviez oublié ce côté-là de votre personne. Il est très sociable en forêt, il inspire le mystère et protège les secrets, mais il reste méfiant et incite à devoir gagner sa confiance. Lorsque cela est acquis, il devient un ami fidèle qui vous donnera toujours le juste conseil. Voilà. Alors l'exercice, s'ancrer solidement dans la vie. Voyez, cette semaine, il n'est pas question d'être une arnaqueuse, de tromper les autres et de se tromper soi-même, parce que vous vous déracinerez de qui vous êtes. Au contraire, cette semaine, on vous dit, ancrez-vous solidement dans la vie. La plupart d'entre nous sont généralement très peu ancrés, dans le sens où nous vivons dans nos pensées constamment, soit dans le passé, soit dans le futur, rarement dans le moment présent.
Voyez, c'est ça s'ancrer, c'est s'ancrer dans le moment présent. Or, pour prendre les bonnes décisions ou passer certaines étapes importantes, il vous faut justement rester présent à vous-même et ne pas vous laisser envoûter par le flot des conseils avisés que l'on vous donne parfois ou par les freins que vos croyances vous imposent. Voyez, ne vous laissez pas envoûter par des conseils, soi-disant de bons conseils entre guillemets, qui vous feraient douter de vous-même et emprunter des chemins qui ne sont pas les vôtres. Voyez, ou alors qui freineraient vos croyances profondes, alors qu'au contraire, c'est celles-ci qui sont importantes et qui vous guident en fait vers le vrai chemin. Le charme va se faire un plaisir de vous aider à reprendre le contrôle de la force située en vous. Pour cela, il faut toutefois lui inspirer confiance car il reste méfiant à la première rencontre. Il détient de grands secrets et ne voudrait pas les confier à n'importe qui. Il convient d'avoir l'intention d'en faire bon usage. Il faudra donc que vous soyez très clair avec lui sur vos souhaits de reprendre le contrôle de votre vie. Voyez, si vous visualisez un charme ou si vous tenez devant un charme, voilà, on vous dit bien d'être très clair sur vos souhaits à lui confier. Et forcément être vrai, voilà, parce que sa confiance se gagne en fait. Présentez-vous et remerciez-le de la confiance qu'il met en vous. Mettez-vous pieds nus, les mains face à lui, les yeux fermés, respirez profondément. Vous pouvez faire cet exercice tout en le visualisant de chez vous ou en ayant une représentation du charme en photo ou en image, ou alors aller en forêt et en trouver un. Voilà, mais c'est tout à fait possible de le visualiser même les yeux fermés. Vous allez rejoindre mentalement son réseau racinaire par la plante de vos pieds. Cette visualisation puissante vous reliera à sa grande sagesse. Demandez-lui de vous transmettre de sa force à travers vos propres racines, comme si la sève qui le nourrit entrait par vos pieds, puis remontait le long de vos jambes, de votre buste, de vos bras, jusqu'à irriguer votre cerveau. Voilà, c'est quelque chose que vous devez visualiser. Voyez ? Ressentez dans tout votre corps cette force circulant à travers la sève du charme, puis lorsque vous vous sentirez rempli et nourri suffisamment, rendez-lui son énergie en ouvrant les yeux et en tapant 3 fois dans vos mains fortement. De cette façon, vous reprenez votre propre pouvoir sans vous laisser envoûter par son charme indéniable. Remerciez-le avant de partir ou avant de quitter la séance. Voilà. Évidemment, ce que je viens de vous lire, c'est si vous faites le rituel, eh bien vous repasserez l'enregistrement pour pouvoir bien suivre les étapes et ainsi retrouver votre pouvoir ancré, votre charme et ainsi être ainsi solide vous-même, comme aussi solide que peut l'être le charme enraciné lui-même dans la terre. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura permis d'y voir plus clair pour la semaine. Soyez vrai et n'hésitez pas à aller auprès du charme, que ce soit physiquement auprès de lui ou à travers la visualisation. Voilà, surtout si vous vous sentez perdu, afin de vous réancrer. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour le second tirage. La licorne ailée, je vais retourner la première carte. Voilà, carte très puissante. Il s'agit de la fée Ragnarok, qui symbolise la destruction, la fin, les derniers instants. Alors pas de panique. Il s'agit en fait avec Ragnarok de faire table rase du passé, de se libérer du passé, de faire peau neuve. Et tout ça, ça demande beaucoup de courage.
Donc cette semaine, c'est ce qui est dit. Il va vous falloir beaucoup de courage pour vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui n'a plus trait à votre vie. Voilà, là c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une étape, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui se prépare. Et là, pour cette semaine, avant de faire peau neuve, c'est d'abord dire au revoir à tout ce qui a trait, déjà au passé. Voilà. Donc, voilà. Ragnarok, c'est, voyez, elle est là, cette fée, avec ses cheveux flamboyants et cette forêt de brasier derrière elle. Elle regarde à peine derrière elle. Elle a les yeux tournés à gauche, mais elle est déjà tournée vers l'avant, vers le futur. Enfin, pas vers l'avant, mais vers ce qui est en face d'elle, vers ce qui est devant elle. Elle est déjà tournée. Le passé est derrière elle. Voilà. Elle renaît des cendres, en fait. Donc là, cette semaine, c'est ça. On vous dit de dire au revoir à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est une nouvelle vie qui va commencer. C'est une nouvelle étape. C'est un nouveau chemin que vous allez prendre. Peut-être un déménagement, peut-être une mutation, peut-être une nouvelle vie tout simplement, une nouvelle vie peut-être familiale, peut-être voilà. Tout ça, c'est ce qui vous attend, mais cette semaine, il est question d'assainir, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous fait mal. Il est question de dire au revoir et d'avancer avec sérénité, même si ça fait mal. Il faut avancer avec sérénité parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais cette étape de derniers instants, si dure qu'elle soit, est nécessaire pour jouir de ce qui vous attend par la suite pleinement. Voilà. Voilà, c'est ce que pour moi signifie Ragnarok. Voilà. Alors, on va voir quel arbre, cette semaine, du coup, vers quel arbre vous allez pouvoir vous tourner pour passer, du coup, cette semaine assez sereinement. Voilà, alors il s'agit de l'orme. Voyez, l'orme. Apprends de moi l'impermanence des choses et de la vie. Voyez, c'est drôle parce que c'est vraiment, ça communique avec la carte de Ragnarok. C'est vraiment la loi de la synchronicité parce que effectivement, Ragnarok, c'est la fin, c'est les derniers instants, c'est la destruction. Et là, l'orme nous dit « Apprends de moi l'impermanence ». Pour lui, rien n'est permanent. L'impermanence des choses et de la vie. Vous voyez, on vit les derniers instants pour aller vers quelque chose d'autre. Rien n'est permanent en fait. Et l'orme va vous aider à traverser cette semaine de changement, d'avancée. Parce que cette semaine, c'est un grand pas que vous allez faire, un grand pas vers l'avenir. Voilà. Donc, apprends de moi l'impermanence des choses et de la vie. Je vais voir ce que dit Sylvie Moiroud de l'orme. Alors, c'est un arbre effectivement que vous, du coup, vous pourrez visualiser afin de lui confier toutes vos pensées, tous
tous vos sentiments, toute votre émotion. Donc c'est un arbre que vous pourrez visualiser soit à travers des photos que vous trouverez sur Google ou sur des livres, ou alors si vous avez des ormes autour de vous, en forêt ou dans les parcs ou dans les squares. Voilà, n'hésitez pas à aller vous ressourcer auprès de l'orme. Il vous sera d'un grand bénéfice dans cette étape que vous allez traverser cette semaine. Alors je vais déjà vous lire ce qu'on nous dit de l'orme. Apprends de moi l'impermanence des choses et de la vie. Malheureusement, cet arbre est en voie de disparition, ravagé par une maladie depuis le début du XXe siècle. Cependant, si vous en croisez un, honorez-le. L'orme est doté d'une grande sagesse. Il sait parfaitement ce qu'il attend. Symbole de mort et de renaissance, il est souvent planté près des cimetières, et son bois servait aussi à la fabrication des cercueils. Il vous apprend la préciosité de la vie, par le fait qu'elle est éphémère, ici sur terre. Il n'y a pas de tristesse en lui, juste une acceptation de sa situation. Voilà. Alors on va voir l'exercice. Se séparer de ce qui n'a plus lieu d'être. Si vous avez la chance de croiser le chemin d'un orme en bonne santé, il vaut mieux éviter un arbre malade, entre parenthèses. Alors vous pourrez faire un bout de chemin avec lui. Cet arbre en voie de disparition facilite les séparations, que ce soit avec une personne ou une situation. Voyez comme ça colle bien avec notre première carte, notre fée Ragnarok. Il peut véritablement vous métamorphoser si vous choisissez de travailler avec lui. Il faudra juste accepter de laisser partir ce qui vous empêche de grandir. Et cela peut parfois être inconfortable. Vous voyez, c'est la semaine que vous allez un petit peu traverser là. En vous approchant de lui, honorez-le de sa présence en lui confiant à quel point vous êtes content de l'avoir trouvé là. Il sait pourquoi vous avez besoin de lui, mais vous aurez quand même à vous présenter en faisant preuve de conviction lorsque vous affirmerez la chose suivante. J'accepte de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être et que tu m'aides à transformer ma vie. Voilà, c'est ce qui... Vous voyez, c'est incroyable, c'est fou. C'est fou, il n'y a pas de hasard entre ces deux cartes. Je ne les ai pas choisies, elles nous ont choisis, elles vous ont choisi. Je peux vous assurer que voilà, c'est une synchronicité, c'est une coïncidence, c'est fou. C'est comme le premier tirage d'ailleurs de cette semaine et c'est incroyable. Remerciez l'orme du cadeau qu'il vous fait d'être placé sur votre chemin. Puis, en creusant légèrement la terre à proximité de lui, vous allez créer une sorte de tombeau ou de sanctuaire et ramasser des éléments naturels autour de vous qui vont symboliser tous les aspects ou personnes même disparues d'ailleurs, de votre vie dont il faut vous séparer. Vous décidez de les enfouir symboliquement afin que la terre les transforme en humus fertile. Vous recouvrez chaque élément avec de la terre, des pierres ou des feuilles et selon vos croyances, vous déposerez une croix fabriquée de brindilles, un cœur en mousse ou tout autre symbole de paix qui vous convient. Désormais, la métamorphose peut opérer, votre passé est enterré, vous êtes prêt à commencer votre nouvelle vie. Remerciez l'orme d'avoir contribué à cela. Alors, que je vous explique. Soit vous trouvez un orme autour de vous, soit vous faites cet exercice uniquement à travers la méditation et la visualisation. C'est-à-dire que vous imaginez, vous vous faites un film de toutes les étapes que je viens de vous dire, en imaginant tout. L'orme, si vous voulez être dans un contexte de forêt, vous imaginez une forêt avec un orme devant vous, vous vous imaginez creuser le sol, vous vous imaginez
eh bien ramasser, enfin, vous imaginez creuser le trou et recouvrir avec des pierres, des feuilles que vous trouvez à côté de vous, à travers votre méditation, votre visualisation. Voilà, vous faites tout à travers votre esprit. Voilà, et ça marchera aussi bien que si vous y étiez physiquement. Voilà, c'est vraiment, croyez en cette méditation, ça marche, ça vous aidera et l'orme vous transmettra ses bienfaits, même à travers la visualisation. Ça sera aussi véridique que si vous étiez face à un orme. Vraiment, faites-le. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé à traverser cette semaine. En tout cas, vous avez là une ressource, c'est l'orme, pour vous aider à vous séparer à vous séparer du passé, de ce passé qui vous fera démarrer sur autre chose, sur une autre étape de votre vie. Voilà. Comme le disait mon père, et je le dis souvent, mon père un jour m'a dit, tu sais, on a plusieurs vies dans une vie. Et voilà, c'est ça. Voilà. J'espère que cette semaine, ces tirages vous auront vraiment permis d'avancer et qu'ils vous auront parlé en tout cas. Je vous dis à très vite et à la semaine prochaine si tout va bien. Voilà. Merci à vous. Gros bisous.